Réalité du pouvoir et promesses électorales. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est actuellement entre le marteau et l'enclume sur le changement radical qu'il avait promis lors des élections en mars dernier. Aujourd'hui, plusieurs éditeurs se posent bel et bien la question de savoir si le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a trahi le Sénégal. Aujourd'hui, certains l'accusent de négocier d'une manière amicale et sans brutalité, avec un sourire à l'appui, de la véritable souveraineté du peuple sénégalais. Même les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales. Parce que les relations entre les États sont faites de ruptures, de réconciliation, de rappel d'ambassadeurs, de retour d'ambassadeurs, etc., etc. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait été élu pour une rupture radicale avec l'ancien système. Mais aujourd'hui, on se trouve entre la promesse et les réalités du pouvoir. Difficulté à concilier réalité géopolitique et la pensée souverainiste de la promesse électorale. C'est à quoi est confronté aujourd'hui le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à la réalité du pouvoir ou à la tête de l'État sénégalais. Plusieurs internautes demandent purement et simplement à qui réellement doit-on se vouer pour le progrès de la CEDEAO. Doit-on se vouer à Alassane Dramane Ouattara? Doit-on se vouer à Patrice Talon du Bénin? Doit-on se vouer à Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau? Doit-on réellement se vouer, encore une fois de plus, à Bassirou Diomaye Faye, nouveau arrivant à la tête de ce giron dont plusieurs personnes qualifient de giron occidental? La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté, il faut le reconnaître, parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces 3 pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier.
Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays. Et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Vous avez vous-même écouté le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui s'exprime par rapport à sa mission ou à la mission que la CEDEAO lui a accordée pour ramener les États de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Mais en réalité, lui-même, à travers ses dires, vous l'avez bien compris, il trouve ce schéma impossible parce que le président burkinabé et le président malien ont bel et bien dit à haute et intelligible voix qu'ils ont fait un chemin de non-retour par rapport à la CEDEAO. Aujourd'hui, il les appelle donc à signer plutôt un contrat comme cela a été le cas du Brexit lors de leur sortie à l'Union européenne. Ceci est très important aujourd'hui face à la CEDEAO. Destruction de la CEDEAO ou réconciliation de la CEDEAO par rapport à la sortie de ces trois États de l'AES. Comment un État souverain peut-il réellement renégocier sa liberté par rapport au départ des bases militaires françaises situées actuellement au Sénégal? Renégocier sa souveraineté, pourquoi? Parce que il dit fait partie de l'armée française sur son territoire qui est présent aujourd'hui depuis l'indépendance du Sénégal d'une manière amicale et sans brutalité. La question qui ne cesse de nous tarauder l'esprit est celle de savoir si réellement nous pouvons observer des bases militaires sénégalaises en France. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, après plusieurs décennies d'indépendance du Sénégal, nous voyons encore une fois de plus les bases militaires françaises situées sur le sol sénégalais? A-t-il réellement son indépendance? Pourquoi doit-on leur faire partie d'une manière amicale et sans brutalité? Le président français Emmanuel Macron avait d'ores et déjà annoncé le départ d'une centaine de soldats sur les 350 aujourd'hui présents sur le sol sénégalais. Mais cela se fera en mi-décembre. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye veut donc entrer dans les méandres de la pensée africaine qui est confrontée entre cette réalité géopolitique et promesses électorales comme nous l'avons dit plus haut. Aujourd'hui, il est très tôt vis-à-vis des 100 jours passés à la tête de l'État sénégalais. Le président Diomaye Faye est aujourd'hui confronté déjà aux réalités. Très tôt d'en juger les réelles valeurs de ce dernier parce qu'il passera au dos de l'âne pour subir réellement les secousses de la population. Nous espérons que dans les semaines, les mois et les années à venir, le président Bassirou Diomaye Faye ferait mieux pour guider sa pensée, pour voir un peu plus profond les aspirations de sa population et pourquoi il a été mis au pouvoir. Nous rappelons que lors de la campagne électorale Bassirou Diomaye Faye, celui-ci prônait le départ pur et simple de l'armée française ou de la France-Afrique sur le sol sénégalais. Mais aujourd'hui, nous voyons un pas de tortue que ce dernier veut réellement emprunter. Que dit réellement son mentor, Ousmane Sonko, qui l'a propulsé et où on ne le connaissait pas avant, mars bien sûr, qui l'a propulsé aujourd'hui à la tête de l'État sénégalais. Le premier ministre Ousmane Sonko, connu bel et bien pour son panafricanisme et son dévouement et son attachement vis-à-vis du Sénégal, ne peut rester muet que devant son président de la République. Sans toutefois vouloir l'acquitter des fautes aujourd'hui que commet le président Bassirou Diomaye Faye, nous disons à haute et intelligible voix que le président Ousmane Sonko est aussi tout à fait coupable parce qu'il a propulsé ce dernier à la tête de l'État sénégalais. Et aujourd'hui,
nous pensons qu'il est en quelque sorte dirigé par son mentor Ousmane Sonko. Mais en réalité, que pense ce dernier qui est aujourd'hui Premier ministre et encore sous l'autorité du président Bassirou Diomaye Faye? Avant de répondre à cette question, nous pensons que ce dernier ne cesse de travailler à la tête de l'État. Il avait d'abord décidé le mois passé de rencontrer les pays de l'AES au nom du président du PASTEF pour en discuter de la réelle indépendance ou d'un réel panafricanisme du continent africain. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Le peuple africain a soif. Le peuple sénégalais veut réellement sa souveraineté et son indépendance factuelle. Fini des discours. Aujourd'hui, on veut la mise en place d'une valeur normative. Mais sans toutefois vouloir trop juger le président Bassirou Diomaye Faye pour ses actes à la tête de l'État, nous espérons qu'il changera bel et bien sa tactique de voir ou de concevoir les choses. Mais pour cela, nous sommes là pour mieux vous édifier, pour vous encourager à participer à cette vidéo, que nous ne cessons d'édifier la population sur les déboires que ne cessent de faire de jour en jour les présidents à la tête de l'État, de l'Ouest précisément. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager massivement la vidéo et surtout de laisser vos commentaires pour mieux édifier ce sujet. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.